on dit la carte et le territoire, est-ce que c'est toujours vrai ? Voilà, en fait, d'une manière qu'on pourrait dire habituelle de penser, effectivement, oui, la carte n'est pas le territoire. Comme on dit, quand on va dans un restaurant, on ne mange pas les menus. On commande les plats qui sont dans les menus, et c'est eux qui on mange. Et d'ailleurs, pas les plats, on mange la nourriture qui est dans les plats. Donc, effectivement, on doit différencier, si on veut avoir une parole juste et claire, que les gens, parfois, ils prennent leur concept comme étant une vérité absolue. Ou ce qu'ils imaginent qu'est le chemin à prendre, les convictions qu'ils peuvent avoir, comme si ça faisait partie véritablement de l'expérience. Et c'est deux choses assez différentes. Donc un enfant, par exemple, peut construire son expérience de l'école à partir de l'idée que les professeurs sont très méchants et qu'ils cherchent à, par exemple, qu'il échoue l'examen, et pas qu'ils sont là pour l'aider à réussir l'examen. Donc, effectivement, il va construire tout un monde à travers ça, et il va construire. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais dire que la carte peut être le territoire, ou parfois est le territoire, dans le sens qu'on peut construire, par exemple, dans le cas de cet enfant, une réalité interactionnelle telle que ce qu'elle lui imaginait, les professeurs sont tous là pour te punir et vérifier que tu sois gentil, sage, que tu as étudié et que tu connais ta matière. Il peut créer cette situation par rapport à l'attitude qu'il peut avoir vis-à-vis des professeurs ou l'attitude que les parents peuvent avoir vis-à-vis du professeur qui peut effectivement prendre l'enfant en grippe et alors devenir un prof exactement comme dans la carte. Un peu l'effet Pygmalion en fait. En fait, l'effet Pygmalion, justement, est tout à fait basé là-dessus, dans cette idée que j'amène, qu'on construit la réalité à travers les convictions ou les idées qu'on peut avoir. Et donc l'idée de l'effet Pygmalion, ça a été justement étudié dans une classe d'école où on a dit aux professeurs, de manière tout à fait hasardeuse, qu'il y avait un test qui démontrait que certains des enfants étaient très intelligents. Et effectivement, fin de l'année, il s'est confirmé. Et les professeurs étaient très ravis d'avoir un test aussi précis, puisque tous les enfants que les tests, qui n'a jamais existé, disaient qu'ils étaient beaucoup plus intelligents et qui allaient vraiment avancer d'une manière très importante jusqu'à la fin de l'année, a été confirmé. Et donc, ce que nous allons apprendre dans cette journée, c'est comment les convictions et quel type de convictions, quel type de croyances nous amènent à construire des vraies réalités à partir de là, la manière dont elles se construisent de manière très précise pour que nous puissions comprendre les processus de nos clients et de nos patients en construisant ce type de réalité, pour qu'on puisse aussi croire nos patients quand ils nous disent « mais je vis dans ce type de monde, voilà comment les gens réagissent autour de moi », que ce n'est pas nécessairement délirant, d'ailleurs c'est rarement le cas, c'est qu'on dans nos attitudes, on va propulser à ce que les gens autour agissent de cette manière-là et on va apprendre surtout et avant tout comment sortir de là. Quelles sont les stratégies, les stratagèmes, les citations, les recadrages qu'on peut utiliser pour que nos patients puissent sortir de cette réalité inventée.